Salut, c'est les sondiers au NAMM 2019 en Californie. Je suis au stand Akai avec Andy et le Akai Force. Hi Andy. Salut Andy, comment tu vas? Je vais très bien, comment tu vas? Je suis super excité de voir l'Akai Force. Excellent. Donc, tu peux nous faire un tour d'horizon du produit? Il a l'air génial. Ouais, donc en fait, ça a été un succès phénoménal pour nous. Ça a donné à un grand nombre de producteurs, musiciens et artistes en live exactement le workflow qui leur permet d'aller un cran plus loin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont producteurs, compositeurs, DJ, etc., que ce workflow leur permet de faire tellement plus de choses en live et de manière instantanée, alors que c'est complètement autonome. Tu n'as besoin d'aucun ordinateur, ça contient des effets haut de gamme, tu peux déclencher des clips, faire du time stretching, toutes ces choses auxquelles on est habitué, mais dans un appareil autonome. Tu vois, ça repousse tellement les limites que du coup les réactions qu'on a eues pendant le show ont été assez phénoménales. Si tu permets, je vais te montrer les principales fonctions. Oui, s'il te plaît. La première chose que tu vois sont ces jolies couleurs. On a une matrice de 64 clips. Et ce que ça a de super, c'est que ça te laisse de la place pour faire tellement de choses. Dans ce projet que j'ai chargé ici, mes kicks, en fait, ce sont des kicks de batterie. J'ai des kicks de batterie MIDI ici, des lignes de basse, des boucles mélodiques, des voix. Et quand je suis en live, je peux déclencher tout ça, je peux rendre muet, je peux utiliser le crossfader pour décomposer mon arrangement en fonction de comment je veux le construire pendant ma performance. Donc ça, c'est une des façons de procéder. D'autres DJ utiliseront des stems pour remixer le morceau d'une manière totalement différente en utilisant ces contrôles. Et puis, tu peux aller plus dans le côté électro, je peux aller dans je vais te montrer, je vais envoyer quelques clips, ok? Donc on va lancer la ligne de basse. Maintenant, si je vais dans mon step sequencer, la structure classique, présentation classique, tu peux passer de là à là. Du step sequencer. Ouais, voilà. Ce que je vais faire, je vais régler mon pattern sur 4 mesures. Donc après, je vais déclencher mon clip, ici. Donc, ce que je suis en train de faire là, c'est qu'une fois que je lance mes scènes, je peux commencer à introduire tout le reste. Donc si tu reviens ici, j'ajoute de la mélodie. Voilà mes parties mélodies, j'ajoute ma batterie. Donc en résumé, c'est juste, ça ressemble à quelque chose que tu pourrais faire avec un célèbre logiciel qui s'appelle, je ne veux pas dire le nom, mais ça commence par Ableton et ça finit par Live. Tu as absolument raison. Mais le truc, c'est que ce workflow, si on réfléchit une seconde à ce workflow, Akai en a vraiment été le précurseur depuis l'époque de la PC40. Ouais, c'est vrai. Ce qui a porté ce concept de l'artiste en performance live, tu vois, beaucoup de DJ vont dans cette direction parce que tu as toutes ces options pour déclencher. Donc, mettre tout ce workflow dans, à nouveau, un appareil autonome, en ayant ce 8x8 très dans le style 808, 909 dans le step sequencer, beaucoup de gens sont habitués à ça. Et en fait, c'est vraiment la seule manière de programmer ces beats électro. C'est comme les 16 pads. Tu vois, la génération hip-hop est très habituée à fabriquer ses beats de cette manière. Et donc, quand tu vas en drum mode, tu as ces 16 pads. Et ensuite, tu peux aller en utilisant différents cadrans. Et tu peux étendre tout ça jusqu'à 64 pads pour les drums. Tu vois, ça te donne toutes ces nouvelles fonctionnalités, mais aussi celles auxquelles tu es habitué. On n'est pas en train de refaire un workflow entièrement nouveau que tu dois passer du temps à apprendre. Ce sera « Oh, je connais ceci. Ah, je connais cela. Est-ce qu'il y a des effets ?» Oui, bien sûr, il y a des effets Pro Tools haut de gamme de chez R, tu as du mastering, tu as de la compression master, tu as tout, réverbération haut de gamme. Et c'est autonome. C'est autonome, oui. Mais cela dit, si je veux transférer mon projet dans Ableton, je peux dire OK, j'ai mon projet ici, disons qu'on lance des clips. On lance des clips. La mélodie. Je vais lancer ces trucs là. Donc, tu peux lancer tous ces trucs cool. Et ensuite, tu fais Shift Save. Oups, désolé. Save. Ableton Live Set. Donc en fait, je peux sauvegarder ça comme un projet live. Donc ça va exporter tout ce que j'ai. Et puis. Ah, c'est vraiment cool. Voilà. Mais l'autre truc cool,
c'est que si je vais dans mon menu, dans Live Control, je n'ai pas encore configuré, mais ce que ça pourrait faire, quel que soit ce que j'ai dans ma session Ableton, ça apparaît sur les pads, sur l'écran, et j'aurai accès à tous les clips ici. Je pourrais voir tous mes devices, et je pourrais mettre tous mes effets et les contrôler. Mais le truc cool, c'est que ta session Ableton sera en train de tourner, et après tu appuies juste là, et j'ai toujours tout ça derrière. En même temps? En même temps. Oh. Et tu vois, j'ai fait une démo il y a quelques jours, et c'était assez phénoménal, parce que j'avais un tas de morceaux déjà dans une session, j'avais des stems ici, et je pouvais switcher entre les deux. C'était vraiment génial. Ça se passait entièrement en Wi-Fi avec Ableton Link entre les machines. Je peux en fait linker deux de ces machines ensemble et avoir Live qui tourne derrière avec un contrôle de dingue. Et c'est là qu'on essaye de repousser les limites parce que les gens aiment utiliser Ableton. Les gens aiment utiliser du hardware. Ils veulent aussi pouvoir aller sur scène et jouer en live, transférer les sessions de part et d'autre et toutes ces choses-là. Et à nouveau, c'est là que tu vois les gens venir ici et dire « Wow, le workflow est vraiment incroyable ». Mais quand ils apprennent qu'il y a une petite cerise sur le gâteau avec ce truc Ableton, ils se disent « Wow !» Donc, je peux faire ça aussi. C'est un peu comme si tout le monde attendait ça, et c'est une vraie valeur ajoutée d'avoir cette interopérabilité avec Ableton. Ce que je trouve cool, c'est qu'en fait, tu peux intégrer cette machine avec le reste de ton home studio. En termes d'entrée-sortie, qu'est-ce qu'on a? On a eu des démos où des gens venaient brancher des micros et faire des voix. On a deux préamplis micros qui font aussi entrée-ligne, entrée-guitare, le tout par les deux connecteurs. On a 4 sorties, on a du CV Gate, 4 en tout. On a du MIDI in et out aussi. CV Gate, cool. Ouais, donc encore une fois, si on dit, si je te montre un truc, je vais te montrer un truc vraiment cool. Débarrassons-nous de tout ça. Open, drums. Donc, je sélectionne juste une piste, ok? Je peux sélectionner un clip et je peux aussi configurer ça comme un réglage par défaut. Si je veux que mon clip fasse une certaine longueur à chaque fois que je l'allume, je peux le mettre par défaut. Des choses comme ça. Ce que je vais faire, je vais aller sur Load, je vais aller sur Kit, allons sur... voyons ce qui va s'afficher. Ce que ça va faire, c'est que ça va jouer une pré-écoute. Tu as tous ces trucs. Prenons l'un de ceux-là. Voilà. Donc maintenant, j'ai un kit ici. Je vais directement sur mon step sequencer, ok. Et je peux aller tout de suite sur la vue Matrix et on peut démarrer ça, voilà. Choisir un tempo, mettons 125. Ok. Maintenant on prend ça, on diminue un petit peu la vélocité. C'est vraiment cool. J'ai aussi un mode vraiment sympa. Si je fais ça, je vais step sequence. D'accord. Pardon, voilà, c'est ça. J'ai maintenant mes drums ici et les clips. Donc je peux voir la vue clip, mais je peux la changer pour avoir autre chose. Donc, je peux garder cette vue-là. Je peux passer d'une vue à l'autre. On peut ensuite retourner sur clip, changer cette vue pour un synthé. Je peux dire OK. Je peux mettre un synthé. Je peux aller dans mes plugins. Voilà, un synthé. OK. Shift clip. Et maintenant, j'ai tous les moteurs de synthèse. OK. Je suis en mode note. Voilà. Et tu as toutes les gammes et les trucs que tu peux configurer sur la machine. Ouais. Si j'appuie sur Screen, ça va maintenant me suivre. Avec de beaux écrans OLED. Je vais lancer ça. Vers l'arpégiateur. Tu vois, je peux faire des trucs de dingue. Vraiment, vraiment très vite.
Et à nouveau, si tu veux accéder à ces différents modes, tu peux aller sur Arpégiateur, tu peux aller ici, le configurer en mode latch. C'est très similaire à ce qu'on pourrait trouver sur une MPC Live en fait. Ouais, on a repris certaines de ces fonctions, mais tu vois bien, depuis qu'on a commencé, on va de style musical en style musical. C'est pas juste pour un type de musique, c'est très polyvalent. Oh, où on peut aller, attends, allons voir. Faisons un peu de hip-hop, vite fait. Je vais dans mes projets. Allons sur... Et c'est marrant, j'ai fait ce beat tout à l'heure et ça tournait tellement bien, j'étais obligé de le sauvegarder. J'allais pas le laisser passer, tu vois. Tu vas comprendre ce que je veux dire dans un instant. Ça sonne vraiment bien. J'adore, j'aime beaucoup certaines de ces choses que j'ai faites et je vais te montrer en fait. Je vais démarrer le beat. Donc c'est un beat de batterie style MPC en mode note. Tu peux tout voir sur l'écran et donc si tu veux voir le clip, les infos MIDI, tu les as ici. Maintenant, je prends ce son de basse, Shift, Edit, Create Clip. Et maintenant, j'ai un clip prêt à être enregistré. Et tout ce que je dois faire, c'est démarrer ce clip. Ça commence à tourner. Appuyez sur Record et ça va se mettre en rouge. Voilà, ça y est. Maintenant je sors d'ici. Je vais ajouter un autre kit. Tu peux rajouter une piste audio. Tu peux continuer à monter ton morceau. Et aussi ce qui est cool, on va sur notre batterie. Mixer window. Je peux aller sur le mode notes pour gérer les mutes. Ou on peut aller sur le XY. J'ai des trucs sur le master. Je dois retirer certains de ces trucs de mon master. Je dois retirer certains de ces trucs de mon master, juste une seconde. Maintenant, je vais mettre mon effet XY dessus. Revenir ici, XY effect. Et voilà. Ensuite, je vais le trouver un effet. Et aussi, tu sais quoi, j'ai trouvé c'est trop génial. Donc si je vais sur ce kit ici, sur la fenêtre Mixer, Insert, et j'ai cet effet Lo-Fi vraiment crade. Donc maintenant j'ai le contrôle total dessus avec mes écrans OLED. Si je vais sur Screen, là c'est sans. Je vais remettre le Lo-Fi. Ça fait vraiment une grosse différence, tu vois. C'est sale, c'est bien lourd. Et on peut aussi ajouter... je peux trouver d'autres trucs, ok? Ce qu'on peut faire... on va aller sur... New Skills, voilà. Je vais trouver un kit, je crois que c'est en si mineur. Je vais trouver un autre kit. Je vais prendre celui-là. Je vais retirer la pré-écoute. J'ai pas envie de la jouer, donc sur ce kit maintenant. Tu peux continuer comme ça, couche après couche. Tu vois à peu près l'idée. Le hip-hop,
la trap soul, tous ces styles musicaux, tu peux vraiment faire des trucs de fou. Mais ce que j'aime le plus, c'est avoir toutes ces fonctionnalités en même temps dans le mode note. Ou alors pouvoir enregistrer des clips, avoir la vue Matrix, me servir de ces effets canons. Et à nouveau, on n'est pas en train de regarder un ordinateur, tu vois, t'es dans l'instantané. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est le processus. Ouais, je sais. Je veux dire, c'est extrêmement fluide. Et ça l'est vraiment. Ça ne te prendra pas longtemps pour t'y mettre et voir exactement ce que j'ai fait. Tu vois, tu as pu aussi voir qu'on est passé par du step sequencing à l'électro. Tu sais que quand tu es un performeur, tu es en train de composer ton morceau, tu testes des idées de voix, tu construis des chœurs, encore une fois. J'ai encore rien vu d'aussi tactile et polyvalent à la fois, qui couvre autant de styles musicaux différents. Dans un package relativement peu encombrant quand on y pense. Ouais, absolument. Très cool. Donc en termes de disponibilité et de prix, ça donne quoi? Ok, donc ce sera 1299 au Royaume-Uni. Disponibilité 10 jours à 2 semaines. Ok, c'est bientôt. Ouais, c'est bientôt. Vraiment cool. Donc voilà, on a parlé de quasiment tout. Peut-être juste une chose dont j'aimerais te parler. Je vais te montrer, c'est vraiment cool. C'est l'intégration avec Splice. On a parlé de samples, de sons, de batteries, de boucles et tout ça. On a travaillé avec Splice. Donc, quand tu vas dans Splice, tu peux synchroniser ton compte dans le Force parce qu'il a le Wi-Fi intégré. Donc, tout ce que j'ai dans mon compte Splice, dès que je synchronise la machine avec Splice, ça va descendre tous mes samples directement dans le navigateur via Wi-Fi. Et à chaque fois que tu vas acheter de nouveaux sons, ce sera automatiquement synchronisé. Excuse-moi, ça va se synchroniser automatiquement au démarrage. Ah, vous avez de nouveaux sons disponibles. Téléchargez 52 ou peu importe. Et ça marche même quand tu n'es pas connecté, n'est-ce pas? Ouais, oui. Tu n'as pas besoin d'être connecté à Internet ou ce genre de choses. Non. Seulement, si tu veux te connecter au Wi-Fi, si tu utilises Ableton Link pour la synchro, tu peux synchroniser ces 3 machines ensemble et avoir 3 personnes différentes en train de faire des trucs dingues. Ou alors, comme j'ai dit, si tu veux mettre à jour Splice, tu vas juste dans ton compte et ça rapatrie les sons. Et ensuite, encore une fois, tu peux passer en mode Ableton, en mode live, Wi-Fi vers ton Ableton Link. J'ai joué il y a quelques jours en utilisant mon téléphone, en utilisant la fonction Hotspot pour synchroniser tout ça, c'était vraiment top. Et j'étais en train de regarder là-devant, il y a un port de carte SD. Ouais, les entrées et sorties, c'est génial parce que tu as la carte SD, comme je te disais, tu peux mettre quelques bons projets là-dedans. Il y a déjà des tas de projets de démo livrés avec la machine. On a aussi, comme j'ai dit, les 4 sorties, les entrées micro et guitare, tu as juste à te brancher. Mais sur les effets, le truc super avec les effets, tu as aussi des tranches de console avec réduction de gain, mesure. Donc tu peux avoir toutes ces choses, sidechain, tu as tout ce qu'il te faut. Donc si tu as une idée, tu peux juste la concrétiser. Si tu veux prendre cette idée et aller quelque part pour la jouer, tu peux. Et le truc, c'est que il y a tellement de gens qui sont venus ici, je peux voir ce qui se passe dans leur tête, ça fait « Oh, mais en fait, je peux vraiment faire ça, je peux faire ça ». Il y a aussi 2 personnes hier qui me disaient que ça leur permettait de faire tellement plus en live, en tant que duo, tu sais, pour préparer leur concert, et ensuite jouer en live sans avoir à s'inquiéter d'avoir des machines qui font des choses différentes. Je comprends. Et en termes de disque dur, tu sais, la MPC Live a la possibilité d'avoir un disque dur. Ouais, tu as un disque de 16 Go à l'intérieur qui est chargé avec des sons et puis l'OS et tout ça. Et tu peux aussi faire la même chose et mettre un 2 ou un 3 Tera à toi dedans. Et tu peux l'utiliser comme disque principal pour tous tes sons, tes projets. Est-ce qu'il y a une suite logicielle ou quelque chose? Non, ça vient avec les versions complètes des instruments clavier, Hype, Tube Synth, électrique, bassline, c'est livré avec tous les effets, c'est toute la collection R, tu as 10 Go de sons, tu as des sons de Sample Magic, de CR2N Sample Tools, de MSX Audio, donc ça fait 10 Go de sons, boucles, mélodies qui couvrent tout ce dont tu peux avoir besoin et ensuite tu as tous les synthés et tu peux importer tous tes trucs et tu le connectes à Splice. Question son, je te dirais bien, ouais, pas d'inquiétude à avoir à ce sujet. Ma dernière question, c'est est-ce que par hasard ça peut servir d'interface audio? Ouais, ça marche. Ok. Ouais. Quand tu connectes par l'USB, tu peux l'utiliser comme interface audio. Excellent. Eh bien, merci pour ça. C'était cool. C'était super sympa.
très très poussé, avec énormément d'informations. Merci Andy pour ça. Et on pourrait passer des heures à en parler. Et encore, on n'a fait que survoler tous les trucs cool qu'on peut faire avec. Merci beaucoup. Voilà, c'était les sondiers au NAMM 2019 en Californie. C'était cool. Ouais, génial. À bientôt, abonnez-vous, likez et toutes ces sortes de choses. Bye bye.